Ça concerne le dossier des surfacturations. Récemment, il y a un travail qui a été mené par le quotidien et il y a eu des éléments qui ont été mis en exergue pour la population et pour le gouvernement. Le kilomètre qui est facturé à 10 milliards, l'ambulance médicale qui est facturée à près de 20 milliards, les lampadaires à plusieurs milliards. Quelles sont aujourd'hui les sanctions qui sont prises par les autorités pour mettre un terme à ce scandale de surfacturation? Avant de revenir sur les dernières révélations et enquêtes qui ont été menées, je vais faire un petit retour en arrière sur la Task Force dette intérieure. Parce que cette Task Force aujourd'hui n'est que la continuité de la première. Sur la Task Force dette intérieure, je vais vous donner des chiffres qui sont concrets et sur lesquels on ne peut pas discuter. Il y a eu environ 1100 milliards de francs CFA de dettes présentées à la Task Force. Il y a eu environ 750 milliards qui ont été annulés. C'est les 2/3. Annulés pour différentes raisons. Parce que l'octroi du marché a été fait dans des conditions qui ne respectaient pas la loi. Parce qu'il y a eu des surfacturations. Parce que vous avez des entreprises qui ont présenté des dossiers pour récupérer les fonds alors qu'elles n'ont pas mené le travail ou qu'elles n'ont pas respecté le cahier des charges. Aujourd'hui, les résultats de cette Task Force dette intérieure, ils sont concrets. On a, par des discussions et des négociations avec les entreprises qui l'ont accepté, repris certains chantiers. On a livré une aile de la maternité au CHU de Libreville. On a construit des routes, on a construit des écoles, on a réhabilité des écoles. Tous ces résultats, c'est pour l'amélioration du quotidien des Gabonaises et des Gabonais. La volonté sur les task force, c'est de s'assurer que les deniers publics soient utilisés et bien utilisés. Cette deuxième task force, que certains laissent entendre qu'on va auditer les bailleurs internationaux, ce qui est faux, c'est quoi concrètement? C'est de se dire, on a emprunté de l'argent, on a reçu de l'argent des bailleurs internationaux pour réaliser différents chantiers. L'audit qui est mené par cette nouvelle task force, c'est d'aller voir si les entreprises qui ont bénéficié de ces marchés et si les chefs de projet qui ont mené à bien ces marchés ont respecté le cadre pour lequel ils ont touché les fonds. Est-ce qu'ils ont respecté, comme je vous le disais, le cahier des charges? Est-ce qu'ils ont travaillé? Est-ce que ça a été bien fait? Dans quelles conditions ça a été fait? Donc il s'agit de s'assurer que les promesses qui ont été données et pour lesquelles l'État a investi concrètement, ces promesses soient tenues. Je vous donne un exemple. La deuxième task force a commencé il y a très peu. On a aujourd'hui une base navale sur Mayumba qui est en train de reprendre et qui sera finie dans les prochains mois. Sur la partie sanctions, on a un travail qui a été mené. Certaines entreprises, pour la grande majorité, ont accepté de reprendre les chantiers pour lesquels ils avaient été payés et de les boucler, ce qui était beaucoup plus rapide que d'aller en justice. Et pour celles pour lesquelles il n'y a pas eu d'accord possible, il y a maintenant un travail en justice. Mais n'oubliez pas qu'il y a le temps de la volonté, le temps politique et le temps judiciaire qui n'est pas le même. Aujourd'hui, on a une obligation de résultat qui est immédiate. Ce que l'on souhaite faire, c'est avant tout accélérer les réalisations et que les populations puissent les ressentir dans leur quotidien.